Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Il était surnommé le George Washington noir. Il a combattu les armées de 3 empires et défié Napoléon Bonaparte. La perspective d'une république noire est aussi inquiétante pour les Espagnols, les Anglais et les Américains. C'était le champion de la liberté et de l'égalité pour tous. Haïti est toujours décrit comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Mais à l'époque de son apogée, sous le nom de Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche des Amériques. Mais cette richesse était basée sur l'esclavage, sur la possession de ce capital humain. Toute la journée, du lever au coucher du soleil, les hommes étaient courbés, à couper la canne à sucre à la machette. Et ensemble, ils ont combattu les armées françaises, anglaises et espagnoles pendant 12 ans. Ils brûlaient les machines, ils brûlaient les cultures dans les plantations, ils brûlaient les maisons. Ça a été un massacre à grande échelle. L'heure de leur revanche avait sonné. La révolution haïtienne est sans doute la révolution la plus radicale qui ait jamais existé. C'est le seul endroit au monde où des esclaves aient réussi à créer une nation. Mais personne ne veut en parler. Durant l'été 1789, alors qu'Haïti n'est encore qu'une paisible colonie connue sous le nom de Saint-Domingue, les yeux du monde sont rivés sur la France. À Paris, des émeutiers se rebellent contre le pouvoir royal et leur sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. Cette dernière, surnommée la perle des Antilles, est constituée de la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, partie aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti. On croit souvent qu'à l'époque, les distances entravaient la communication. Or, pas du tout. Les nouvelles allaient extrêmement vite.
Il faut savoir que l'Atlantique était une véritable autoroute au XVIIIe siècle. Les navires diffusaient les nouvelles dont tout le monde était très friand. Quand les marins débarquaient, les premiers à qui ils parlaient, c'était à ceux qui déchargeaient les bateaux, à savoir les esclaves, et ils leur racontaient ce qui se passait à Paris. Mais rares sont les esclaves qui osent croire à ces idées démocratiques venues de France. Car les intérêts en jeu sont colossaux. Le sucre est le moteur de l'économie au XVIIIe siècle et Saint-Domingue est la capitale mondiale du sucre. On ne se rend compte qu'on s'est coupé que lorsque la transpiration entre dans la plaie parce que ça brûle. Au niveau du sol, il y a des colonies de fourmis qui vous attaquent. Et ensuite, vous vous grattez pendant des heures. Si un esclave refusait de travailler, la loi permettait de l'abattre purement et simplement. Le concept même de l'esclavage est totalement bestial. Et les Français en ont fait une véritable science. Les esclaves en provenance d'Afrique ne survivaient pas 3 ans dans ce système. Cette exploitation se résumait à des statistiques. Et elle fonctionnait très bien. À Saint-Domingue, l'esclavage s'accompagne. Dans ces plantations, la vie des esclaves avait si peu de valeur que les tortures ont atteint un degré de cruauté et de raffinement inimaginable. Malgré ce système répressif, certains Noirs parviennent à échapper à l'esclavage. Beaucoup sont nés libres parce qu'ils sont les enfants illégitimes d'un propriétaire blanc. Les autres ont gagné leur liberté grâce à leur intelligence ou à leur talent. C'est le cas de Toussaint Louverture. Né dans l'esclavage, j'avais reçu de la nature l'âme d'un homme libre. Toussaint Louverture était quelqu'un de très déterminé. Il était aussi très ambitieux. Pour moi, c'était un génie. C'est l'un des personnages historiques les plus remarquables qui soient. Il est né et il a grandi dans une plantation de Saint-Domingue. Le propriétaire de cette plantation est un homme tolérant et ouvert pour l'époque. Enfant, Toussaint a ainsi pu apprendre à lire et à écrire. Il a fini par occuper un rôle privilégié dans la plantation.
la Révolution, les colons blancs espèrent obtenir une plus grande liberté de gestion des colonies. La population métisse espère, elle, des changements plus radicaux. Car si elle est née libre, elle n'est pas égale à la population blanche pour autant. Les métis devaient faire preuve de respect face aux Blancs. Ils devaient se lever en leur présence, les appeler monsieur, madame ou par leur titre. Ce n'était pas une situation facile pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont été les premiers, avant les Noirs, à réclamer l'égalité. En 1791, la population métisse de Saint-Domingue est bien décidée à saisir sa chance. Elle envoie une pétition au nouveau gouvernement français en demandant Le Seigneur qui a créé le soleil pour nous éclairer d'en haut, qui déchaîne les flots et fait gronder le tonnerre, nous observe. Boukman Duty, esclave et prêtre vaudou. Abandonnez l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes et écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de chacun d'entre nous. En août 1791, tandis que les Blancs et les Métis de Saint-Domingue s'apprêtent à engager le bras de fer, Boukman Duty lance un appel aux Noirs des plantations. Ces derniers, qui ont été faits prisonniers dans différentes parties d'Afrique, partagent un culte commun, le vaudou. Le vaudou, c'est l'esprit de nos ancêtres, c'est une religion. C'est le mode de vie de l'Haïtien. C'est plus qu'une religion, c'est notre façon de vivre, c'est notre force de... Le vaudou est libérateur, le vaudou est dignité, le vaudou est sagesse, et le vaudou, c'est notre tradition. Boukman leur donne rendez-vous dans un lieu baptisé Bois Caïman pour mettre au point une stratégie. Cette cérémonie de Bois Caïman, c'est le premier congrès haïtien, le début de la Révolution. C'est dans cette réunion où l'Africain décide de n'être plus esclave, d'être libre, déjà là dans la tête, de casser cette chaîne dans la tête, de dire voilà, à partir de cette cérémonie, on prend, l'Africain a pris son destin en main.
Le Dieu des Blancs les pousse à commettre des crimes. Notre Dieu réclame vengeance. Il dirigera notre main, il nous aidera. Dans la nuit du 22 août 1791, ce sont 1 millier d'esclaves africains qui se retournent contre leur maître. Les esclaves empoisonnaient, les esclaves piquaient, les esclaves tuaient, les esclaves voulaient leur indépendance. Pour obtenir leur liberté, il fallait qu'ils exercent la même violence que celle qu'on avait exercée sur eux. C'est pour ça que cette révolution a été aussi sanglante. Et cette haine a explosé dès le premier jour. Le nombre de rebelles passe alors de 1000 à 20 000. Les esclaves libérés brûlent les champs de canne. Toussaint n'était plus un esclave. Il n'avait pas une mentalité d'esclave. Il possédait 2 ou 3 plantations. Il n'appartenait plus à la même classe sociale que la majorité des Noirs, et ses intérêts différaient des leurs. Sa première réaction à cette explosion de violence n'est cependant motivée ni par l'argent ni par la couleur de peau. Elle est personnelle. Il retourne dans la plantation où il est né afin de protéger ses anciens. Tué au combat, décapité par des soldats blancs. Son corps est ensuite brûlé face au camp des rebelles. Un observateur déclarera « À Saint-Domingue, le conflit est devenu une guerre d'extermination ». À l'automne 1791, Toussaint Louverture est obligé de choisir son camp.
Bien qu'il ait femme et enfants et qu'il court le risque de perdre sa liberté, il n'hésite pas un instant. Il a tout abandonné pour rejoindre les rebelles dans la montagne. Les 500 000 esclaves que compte la colonie sont 12 fois plus nombreux que les colons blancs. Mais ils n'ont ni vision à long terme, ni réelle stratégie militaire pour poursuivre le mouvement. La plupart d'entre eux n'avaient aucune notion de ce qu'était la liberté. Personne n'y avait vraiment réfléchi avant. Toussaint Louverture n'était pas un adepte de la violence. Il était capable d'user de la force si la situation l'exigeait, mais il préférait de loin la négociation, la diplomatie, la ruse. Cependant, ça ne lui posait aucun problème d'avoir recours à la violence en dernier ressort. Les rebelles lui demandent alors de rédiger une proposition d'accord. En échange de la libération de 200 meneurs noirs et de meilleures conditions de travail, le texte prévoit le retour de la plupart des insurgés dans les plantations. La dure réalité du XVIIIe siècle a eu raison d'une partie de leurs exigences. Rétrospectivement, il est facile de regarder ce texte et de dire qu'il vend ceux qui se sont rebellés. C'est aussi une tentative pour faire changer les choses. En fait, il était difficile pour les gens de l'époque de concevoir la disparition totale de l'esclavage. De nouveaux commissaires civils viennent d'arriver de Paris pour reprendre la situation en main. Plus réformistes que les planteurs, ils pressent ces derniers d'accepter l'offre des rebelles. Ils proposent également une entrevue pour négocier avec les chefs de l'insurrection. Très méfiants, certains rebelles voudraient tuer leurs prisonniers blancs, mais Toussaint s'y oppose. Il préfère les reconduire à Cap Français en signe de bonne volonté. Toussaint est envoyé pour négocier un accord avec les planteurs. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la libération de plusieurs meneurs noirs, mais également d'imposer certains changements dans les plantations. Des petits changements auxquels la plupart des insurgés tiennent.
En France, la Révolution a cédé la place à la terreur. Le pays vient de déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse, et la chasse aux ennemis de la Révolution et aux suspects est ouverte. Elle donnera lieu à des purges et à des exécutions qui feront plusieurs milliers de morts. Puis, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est guillotiné. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Dans cette lettre, il annonce deux choses. D'abord, sa participation à ce projet d'émancipation, et ensuite, sa position de chef du mouvement, très respecté par ses partisans. Cette proclamation est une façon de dire « Vous voulez la liberté? Je suis là pour vous la donner. Donc, ralliez-vous à moi. » Cette lettre est également l'occasion de s'adresser au monde entier, et notamment à l'Espagne. Les Espagnols voulaient ravir cette colonie à la France pour deux raisons. La première, c'est qu'elle restait extrêmement prospère, malgré la rébellion. Et la deuxième, c'est que cette prospérité était utilisée par les Français contre l'Espagne. L'Espagne occupe la colonie voisine de Saint-Domingue, qui
La nouvelle est accueillie par des scènes de liesse. Une vieille femme, ancienne esclave émancipée, qui avait suivi les débats de près, éclate en sanglots et est portée en triomphe pour célébrer ce moment historique. Il y a des discours et des festivités dans toute la France. C'est vraiment ressenti comme le triomphe de la Révolution française et de ses idéaux, sur cette forme d'aliénation suprême qu'était l'esclavage aux Antilles. L'événement est sans précédent. D'un trait de plume, ce sont près d'1 million d'esclaves noirs qui deviennent citoyens français. La nouvelle de l'abolition de l'esclavage ne tarde pas à se répandre à Saint-Domingue. Si les exploits militaires de l'armée de Toussaint Louverture y ont largement contribué, le mérite ne lui en revient pas en La nouvelle de la victoire des soldats de Toussaint contre ces armées blanches fait bientôt le tour de l'Europe. Ça ne leur plaisait pas du tout qu'un général noir mette en déroute les armées blanches. Ils n'aimaient pas ça du tout. Partout, les propriétaires d'esclaves sont inquiets. Aux États-Unis et à Cuba, on ne voulait pas laisser entrer les Français blancs, de peur qu'ils répandent la nouvelle. Si on leur avait demandé pourquoi ils quittaient Saint-Domingue, ils auraient dit que c'était à cause de l'émancipation des Noirs. Nous avons affronté le danger afin de gagner notre liberté. Et nous sommes prêts à braver la mort afin de la conserver. Les esclaves ont autrefois accepté leur chaîne parce qu'ils n'avaient pas connaissance d'un autre état que l'esclavage. Mais ces jours sont révolus. Les habitants de Saint-Domingue préféreraient être enterrés dans les ruines de leur pays que d'accepter le retour à l'esclavage. La véhémence de son langage montre à quel point Toussaint est attaché aux idéaux démocratiques. Mais l'homme a aussi une autre facette. Tous ceux qui lui faisaient de l'ombre finissaient soit assassinés, soit déportés. Après avoir été élevé au grade de général, Toussaint est nommé gouverneur de Saint-Domingue. Aucun noir n'avait jamais accédé à de si hautes fonctions dans les colonies. Cependant, il a un rival. Le commissaire civil, Léger Félicité, son tenax.
C'est ce qui leur a permis de devenir de grands hommes politiques. Mais les victoires de Napoléon vont bientôt menacer Toussaint. Quelques mois après la campagne d'Égypte, Napoléon revient à Paris pour y mener un coup d'État qui marque la fin du Directoire. Il devient alors premier consul et prend les rênes du pouvoir. Il déclarera « La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie », et d'ajouter « Je suis la révolution ». Toussaint observe très attentivement la prise de pouvoir de Napoléon. Il sait que les esclavagistes sont encore très puissants en France et qu'ils complotent contre lui parce qu'ils voudraient bien voir l'esclavage rétabli sous une forme ou sous une autre à Saint-Domingue. Toussaint est persuadé que la survie de Saint-Domingue et la pérennité des droits acquis par les Noirs reposent sur sa capacité à mobiliser les habitants pour reconstruire l'économie de la colonie. Et dans son esprit, cela passe inévitablement par une chose: le retour de ses partisans dans les champs de canne à sucre. Il a de bonnes raisons d'œuvrer pour ça. En fait, à ce moment-là, il est pieds et poings liés. Pour maintenir la paix sociale, il doit rétablir la productivité des plantations, ce qui veut dire remettre sur pied le commerce du sucre. Mais les Noirs n'avaient pas envie de retourner couper la canne. Donc il a dû les forcer à reprendre le Quand Toussaint a appris ça, il a compris que quelque chose était en train de changer, et surtout qu'il n'avait aucun moyen d'infléchir la décision de Napoléon. Donc, fidèle à lui-même, il a dit, dans ces conditions, Saint-Domingue va avoir sa propre constitution. Et puisque c'est moi le chef, c'est moi qui vais la rédiger. Sa constitution autonomiste de 1801 stipule la disparition une fois pour toutes de l'esclavage à Saint-Domingue. Elle est également la première au monde à interdire la discrimination raciale, interdiction que les États-Unis n'adopteront que 150 ans plus tard. Elle proclame également Toussaint gouverneur à vie et lui seul aura autorité pour désigner son successeur. Pour moi, Toussaint Louverture est un héros. Mais cette décision n'était pas une bonne idée, parce qu'elle a instauré une dictature militaire permanente qui continue à poser problème en Haïti 2 siècles plus tard. Il aurait pu faire ce qu'il voulait sans ça.
Napoléon envoie une force expéditionnaire de plus de 31 000 hommes à Saint-Domingue. Sa mission est simple, rétablir l'ordre et l'autorité de la France dans la colonie. Ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas tant pour des considérations de commerce et d'argent, mais plutôt à cause de la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde. Toussaint combat l'armée française durant 3 mois. Mais la population noire de la colonie, revenue de sa politique, ne lui offre qu'un soutien mitigé. D'une bombe, Napoléon a réinstauré l'esclavage. Leclerc pensait qu'il avait mis Dessalines dans sa poche, qu'il le tenait sous sa coupe. Mais il se trompait lourdement. Saint-Domingue connaît alors une nouvelle explosion de violence qui pousse Dessalines à se désolidariser des Français. Une fois de plus, les anciens esclaves se rebellent contre une armée européenne. Dessalines va tout mettre en œuvre sans exception pour éliminer ceux qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. On a souvent dit
Ce sont des événements d'une importance capitale. Il ne s'agissait pas seulement d'une révolution anticoloniale, mais aussi d'une révolution anti-esclavagiste. La population a dit « Cette économie et ces privilèges basés sur le travail forcé ne peuvent plus durer ». Et ce message a traversé le temps. L'indépendance, c'est l'essence même d'un être humain. Nous avons tous hérité de quelque chose de cette révolution, parce que c'était la première fois qu'on faisait valoir l'égalité des droits pour tous. Ce sont des faits historiques que tout le monde devrait connaître, parce que ça montre ce que l'espèce humaine, et pas seulement les Noirs, est capable de faire. Toussaint Louverture ne vivra pas assez longtemps pour voir l'indépendance de son pays, à laquelle il avait tant œuvré. Emprisonné au fort de Joux, dans le Jura, il mourra d'une pneumonie dans sa cellule le 7 avril 1803. Avant de partir pour la France, il écrira « En me renversant, vous avez seulement abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera par les racines, car elles sont nombreuses et très profondes. »